hier. Bonne audience. En plus, merci beaucoup à vous qui êtes chez vous. Forcément, c'est une joie pour nous de vous retrouver tous les soirs dès 17h30 en compagnie notamment de la petite bande avec Capu, Anto, Siam et la première dame, Benoît, qui est avec nous. Oui. Quelque chose avec Benoît, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Bah, remercier les internautes. Ah oui, je voudrais remercier Twitter qui a voté pour moi sur un site, sur un sondage avec 31% des votes en tête. Donc je voulais leur faire un très gros bisou. Merci de me suivre et je vous aime. Vous avez interrompu mon décollage avec les gens. Je partais, je lançais l'émission pour sortir une merde pareille. C'est une blague ou non? C'est pas parce que d'arriver troisième. Ah non, mais je vous jure, je vous disais des choses plus intéressantes. Je vous aime. Moi aussi. Tweetez. Évidemment, hashtag le mag. Hier, on était en TT. Merci encore les invités l'été également. Tweetez, tiens, tweet. Fais quelque chose d'intelligent. Je tweet que le mag est en direct maintenant. Et vous dire, vous le savez, rendez-vous très important puisque vendredi, on reçoit Nick Jonas, la vedette. Il y a déjà plus de 400 demandes pour être dans le public. Continuez, on va tirer au sort parce qu'on peut pas faire rentrer tout le monde, bien sûr, sur l'émission. On va faire une émission spéciale, ce sera vendredi. Mais aujourd'hui, pour commencer, on a le plaisir de recevoir deux invités avec du tempérament. C'est peu de le dire. Le premier est un humoriste révélé par le Jamel Comedy Club. Aujourd'hui, il est membre du collectif Le Whoop. Et il se produit sur scène, il cartonne sur YouTube. C'est peu de le dire avec ses sketchs, plus de vues. 81 millions de vues sur YouTube, c'est gigantesque. Il est accompagné d'une jeune femme fraîchement débarquée, des princes de l'amour. La pauvre, peut-être qu'elle va se réconcilier ici, se consoler ici. Oui. Elle a été dégagée par Raphaël, on sait ce que ça veut dire. Faites un triomphe à T'as tout Youssoufa, gagné, ma fille. Diaby et Maëva. Soyez, et qu'est-ce qu'il est galant, soyez les bienvenus, ce garçon pèse à lui tout seul déjà plus de 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 81 millions de vues. Vraiment bravo, c'est le nouveau phénomène du moment. J'ai été voir, on va avoir pas mal de tes sketchs notamment pendant l'émission, c'est vraiment très très drôle. Merci, c'est le Whoop Gang, les amis. Ils sont là les amis? Non, mais le public, Ah bon? c'est les amis. Je croyais. Parce qu'on racontera que le Whoop, c'est une bande voilà, d'humoristes. Et puis toi, on va essayer de se consoler, ma chérie, t'as été dégagée? Ouais. Oh là là. Raphaël. Je comprends Tu pas. sais quoi? T'es passé à côté de plein de saloperies. Ah, c'est horrible. Non, mais Voilà, c'est parfait pour toi. Alors, les amis, au menu du mag, aujourd'hui, vous allez d'abord découvrir évidemment des images exclusives d'Hollywood Girls de saison 4. Anthony Ruiz a sélectionné pour nous les images les plus surprenantes de la télévision pour ses Crazy TV. Maëva nous dira tout sur son élimination des princes de l'amour. Est-ce qu'elle en veut à son prétendant Raphaël? Et puis, est-ce qu'elle a trouvé l'amour depuis le tournage? Sait-on jamais? Réponse dans quelques instants. Siam est de retour avec son interview coup de poing. Lequel de nos invités sera confronté à ces questions indiscrètes? Et puis, bien sûr, enfin, Youssoufa nous dira tout sur sa carrière, sa vie, son œuvre, ses amours, le Jamel Comedy Club, le collectif Le Whoop, qui cartonne sur scène également sur Internet. Et puis, juste après le mag, ce sera l'épisode totalement inédit de... Hollywood Girls. C'est bien, ma chérie, tu suis tout, absolument. Et ce soir, les amis, c'est le drame. Ouh là là. Soyez forts. Maud et Kevin... Oh merde, tant pis, je le dis. Se séparent. Regardez. Parlons un petit peu avec Maëva. Maëva, ta voisine, qui a donc fait les princes de l'amour, car définitivement, cette jeune fille cherchait à trouver l'amour et malheureusement, bien vendredi dernier, le couple est tombé. Raphaël, le beau gosse, qui fait maintenant Les Anges, je t'aide un peu si tu ne suis pas de l'intériorité, a décidé de l'éliminer de l'aventure. Et non, mais W9, ils mettent une super musique romantique alors qu'ils expliquent qu'en fait, t'es mon super pote, t'es comme moi, donc on va pas aller plus loin quand même. Vraiment attaché à Raphaël? Bah, en termes d'amitié, oui, énormément. On s'entendait super bien. Ah, donc en fait, il te plaisait pas? Non, c'est vraiment pas. Ah, d'accord. Elle va pas dire maintenant qu'elle s'est pris un vent, qu'elle avait tout tenté. Elle a un peu d'orgueil, elle garde un peu de dignité quand même. Non, on s'entendait très bien, mais derrière, non, il n'y avait pas de sentiment amoureux ni quoi que ce soit. Donc tu lui en veux pas du tout? Ah non, pas du tout. Ça reste un pote? Oui. Très bien. Est-ce que tu regardes un petit peu ce genre d'émission, toi? Non, Du tout, du tout? Non, T'as bien Non. fait. J'ai pas le time, t'as pas le temps du Non, tout. si, je suis souvent dehors quand ça passe, en fait. Je vais sur les plateaux, tester des vannes tous les soirs. Donc, C'est vrai, c'est quelqu'un qui en bosse. tout cas, je sais pas ce qu'il te raconte, ce mec-là, mais la vie de Wham, il va se réveiller, il va dire putain, mais je suis passé à côté de quoi là? Ah waouh, hey. Donc t'inquiète. Le mec il se dit si je peux vendre mon spectacle et pécho une meuf en même temps, toujours d'une... Tu es célibataire ou pas? T'es célibataire? Ouais. C'est vrai? Mais fais gaffe, il y en a une
l'autre en face. C'est ça la vraie question. Eh, passe-toi en chose vraiment sérieux. Vas-y, parle-moi, je t'ai dit. T'as Siam, Maëva, Mais Capu. Capu. Parce que Et Capu. On a mis 3 jolies filles comme ça. Juste pour savoir un petit peu ton genre, ça serait quoi? Moi, je veux bien jouer. Ah, et Benoît. Et Benoît. Plus Siam. Siam. Eh ben, on t'en fera un petit paquet pour tout à l'heure et puis tu pars avec, hein, ça nous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est sûr, c'est que, bravo, tout au long du tournage, donc, ma pauvre chérie, eh bien, on a bien senti que Raphaël te considérait vraiment plus comme une bonne copine qu'une potentielle fiancée. C'est pas pourquoi, d'ailleurs. Il s'en est pas caché lors d'une activité massage. Bah, souvenez-vous, il vous dit la vérité. C'est-à-dire que, bon, bah, t'es une pote de service, regarde. C'est dur quand même, hein, d'entendre ça. C'est ça, quand tu regardes ça, c'est vraiment l'émission des goujats, quoi. L'autre, il est en train de se faire masser, il t'explique qu'il n'y a rien à foutre. C'est un peu dur, quand même, non? Un peu, mais... Et t'es plus jolie là que pendant l'émission, dis donc. C'est vrai, ça. Ouais, t'es rasé et tout, c'est fini, ça. c'est fini. Non, Ah mais oui. elle est plus jolie. Même comme ça, elle est très jolie, mais là, je la préfère avec des cheveux. Excuse me, excusez-moi, numéro masqué. En plus, je sais pas qui c'est. Jamais répondre numéro masqué, c'est un truc que je vous donne. Toujours un emmerde, ça. C'est quelqu'un qui vous appelle pour savoir si ça va bien votre forfait ou un truc comme ça, on s'en fout complètement. Alors, Youssoupha, on parle évidemment un petit peu de toi quand même. Toi, je sais pas, depuis que forcément, maintenant, il y a 81 millions de personnes qui t'ont vu sur YouTube, que t'as ta page YouTube et tout. C'est le Whoop entier, c'est la page. Ouais, le Whoop et tout, ça, mais bon, vous êtes 6. Même tu partages 80 millions par 6, je te jure, il reste quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs, Benoît va nous dire 81 par 6. Ah, bah, je sais pas. D'accord. Mais est-ce que du coup, avec les jeunes filles, maintenant, sur les réseaux sociaux, tu reçois beaucoup de demandes, tu te rends compte que... En fait, moi, les réseaux sociaux, c'est pas un truc sur lequel j'étais beaucoup. Comme nous, on est beaucoup sur YouTube, les gens nous suivent énormément sur Instagram, Twitter, tout ça. Ouais. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent bravo pour tes sketchs, félicitations, on ne Et dans la connaissait rue, on pas. te reconnaît beaucoup maintenant, ça commence? Ouais, dans la rue, ouais. Et on te dit quoi? Dans la rue, dans le métro. Ah oui. Tu vois, les contrôleurs, ils me reconnaissent maintenant, ils ont plus besoin de... Ah ouais. Ça veut dire que tu payes pas le métro. Mais il paye plus, il est vedette maintenant. Ah, tu Oh là là. Donc, tu vois, non, il y a énormément de gens qui le reconnaissent vraiment tous les jours, dans le métro, dans la rue. Ils demandent, les gens sont pas méchants. Ils font, voilà, on peut faire une photo, ouais, pas de souci. Et selfie et tout, c'est cool. Alors ce qui est sûr, c'est que les sketchs avec le collectif, c'est peu le dire, hein, ça s'appelle le Whoop, ça fait un carton sur Internet. Je le disais, 1 million, presque 110 000 abonnés, totalise quasiment 82 millions de vues. On sera à 86 millions après le mag, J'espère. avec les 4 millions de personnes qui nous regardent. Donc, pour mieux se rendre compte, et moi, très honnêtement, j'avais vu des parties un petit peu sketch sur scène, j'avais vu ça sur Internet, j'avais pas vu encore les sketchs du Whoop. Eh bien, c'est une blague, c'est une... Non mais là, je reconnais quelqu'un d'autre aurait fait ça ici, je l'aurais allumé, je reconnais. Si ça avait été moi, vous Mais je suis chef, et quand on est chef, on va pas s'engueuler soi-même. Donc voilà, je le pose ici. Donc regardez donc quelques extraits justement des sketchs de ce jeune garçon et du Whoop. Regardez. Ok. Tu te calmes, Denis? Allez chez le tatoueur. Il te fallait quoi, mon gars? Bah tu vois, je voudrais moi, sur le dos d'un dragon qui crache des flammes sur un village. Dans le village, il y a que des meufs trop bonnes qui se touchent entre elles, tu vois, elles font ah. Voilà, je veux ça. Ok. Ah oh non, non, moi je veux un oiseau en fait, un petit oiseau. Ne pas aller chez n'importe qui. Ah, en tout cas, sache que t'as bien fait de venir chez nous, parce qu'ici, t'es entre de bonnes mains. Bienvenue chez les pros. Oh, dis donc, t'as le bras musclé, toi, tu pousses à la salle, non hein? Parce que... Ok. Un tatouage. Et franchement, moi j'ai été bluffé aussi. On va en passer plusieurs dans un instant. Également les sketchs sur scène. Ce sera aussi l'occasion de rappeler que tu seras bientôt sur scène avec le collectif donc le Whoop. Ce sera du 13 février au 1er mars. Oui. Voilà, ce sera du 17 avril ensuite au 3 mai, du mercredi au samedi à 19h30 et le dimanche à 16h30. Et c'est à l'Apollo, c'est ça? C'est anciennement le Théâtre du Temple. Ouais, exactement. Donc ça tombe pendant les vacances. Donc toute la France, si vous êtes en vacances à Paris, prenez vos places, venez rigoler avec nous pendant 1h30. Bam! Alors, le dernier qui est venu ici, hein, je crois que c'était Walidia dans les humoristes. Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, avait offert des places aux gens du public. Maintenant, je dis ça. Je dis ça. Il l'avait fait, hein. Et il l'a fait. Avec plaisir, mais avec plaisir. Quand je dis whoop, vous dites gang, whoop. Allez hop, c'est des places pour tout le monde, ça s'est réglé, ne me remerciez pas.
Et comme d'habitude, une petite gratte pour Mathieu derrière. Vous savez comment ça marche. Alors un petit mot pour vous dire, quand même, c'est très important, que ça y est, la web radio du MAG est officiellement lancée. Vous pouvez désormais retrouver tous les lives des artistes invités sur notre plateau. Également, eh bien, une playlist des tubes sélectionnés par la bande du MAG. Vous allez savoir enfin ce qu'on écoute, c'est vous dire. Moi, j'ai mis Hervé Villard, j'ai mis Dalida, j'ai mis tout ce que j'aime. Vous pourrez voir. Benoît Mieux, Penny Winter, Linda de Souza. Enfin, vous allez voir tout ce qu'on écoute, c'est magnifique. Donc, vous branchez sur la web radio du MAG. Rendez-vous sur le site énergie.fr. Alors. Et est-ce que vous voulez un deuxième extrait du Whoop? Eh bien, les amis, il est pour vous. C'est cadeau. Cette fois-ci, c'est à la salle de muscu. Ça va t'intéresser, Benoît. Regardez. Ok. Tu te calmes, Denis? À la salle de sport. Je suis sûr, avec ton corps, tu sais pas faire 1000 pompes. Mais je le fais direct, frère. Mytho. Bah, t'es mort. Mytho, vas-y. Ok. 4. 1000. Oh putain, enfoiré. Oh, il les a fait. Oh, bâtard. Oh, la puissance. Maramé, je suis chaud. Maramé, trop talent. On est une personne incarnée. Et mon pote, il est trop lourd. Retournez. Et mon pompe. Oh, et mon pote, il pompe trop bien, sa mère. Touch ball. Ne pas être manchot. Ah ouais, je crois que j'ai mis un peu trop de poids là parce que je galère un peu là. Coach, s'il vous plaît. 39. 40. Oh, c'est plus facile quand même, hein. Non, j'en fais encore des fiches aujourd'hui. Ok. J'adore le sport. Ça tape à la salle. Ça pousse les pecs, les deltoïdes, les triceps, les astéroïdes, les polaroïdes. Franchement, c'est sur Twitter. T'as beaucoup de followers sur Twitter ou pas? Sur Twitter, 30 000, je crois. 30 000, c'est pas mal. Mais tu vois qu'avec l'aide de Capu et tout ça, du MAG, est-ce qu'on peut tenter de mettre ce garçon en TT dans cette émission? Il a une énergie. Il a une énergie incroyable, on l'aime beaucoup. Rappelez que le Whoop, vous êtes 6 en fait, humoristes. On est 6 humoristes et un DJ. Et un DJ. Ouais, un voilà, DJ chanteur qui s'appelle Mike Henley, il chante super bien. Et allez écouter ses morceaux d'ailleurs, c'est celui qui a le poste tout là-haut. J'avais une question, si je peux me permettre. Ouais. Est-ce que, comme un peu tous les humoristes, vous êtes un peu stressé du coup parce qu'on sait que voilà, les Florence Foresti, Muriel Robin, etc., c'est des gens qui font vraiment rire pour le coup et qui sont vraiment tiraillés un peu dans la vie parce que leur souci c'est avoir peur de ne jamais faire rire. Est-ce que toi aussi, quand tu es sur scène avec les autres. Oh là là, non, mais le stress, non mais c'est vrai, c'est la question que arrêtez, c'est une vraie question, sérieusement. Est-ce que t'es stressé souvent? Non, au début... mais t'as toujours le stress de ne pas faire rire, alors pour on a compris. Non, on travaille... Merci. Avant d'arriver devant des salles de 400 ou 1000 personnes, on a travaillé dans des petites salles de 60, 70, tu vois. Et on a appris à bider, on a appris à retravailler, on a appris plein de choses. Et quand on arrive devant les gens, là, c'est carré, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur de ne pas faire rire, tu vois, c'est carré. Qui a appris à bider ici? J'ai une question aussi. Je voulais savoir, votre nom, le Whoop Gang, c'est où que ça c'est venu d'où en fait? Je vais vous raconter l'histoire du le Whoop. En fait, à la base, on faisait un plateau qui s'appelait la scène ouverte, c'était au Paname les vendredis. Et il y a personne qui s'est présenté ce jour-là, en fait. C'était pour faire... c'était avant tout ça, tu vois. Il n'y avait personne. Donc on s'est dit, bon, on va tracter dans la rue, on va tracter. Et il neigeait, donc personne n'est venu. On va dehors, et là, d'un coup, il y a un SDF qui vient et qui commence à parler. Et il se lève, il monte sa sacoche et écrit Whoop. Apparemment, ça veut dire nique la police, je sais pas, il a dit ça. Et après, on a dit, Whoop, c'est cool. Donc, lui, c'était W-H-O-O-P. Nous, on a dit, bah, Whoop, c'est un nouveau mot, donc on appelons notre plateau. Vous avez filé un peu d'oseille au SDF, quand même? On l'a plus revu, tu vois. Ouais, mais t'as pas eu de bol. Il est là, après la pub, dans un instant, il sera avec nous. Il demande 10 000 € en cash. Restez bien avec nous, il y aura Youssoupha qui sera avec nous, Maëva et toute la petite bande. Ils seront confrontés à l'interview coup de poing. Maëva nous dira tout sur sa nouvelle vie après les princes de l'amour. Et on va continuer à délirer avec Youssoupha. Vous verrez des sketchs sur scène. Cette fois-ci, à tout de suite. On est de retour dans le MAG, évidemment, toujours en direct avec nos invités. Youssoupha Diaby du collectif Le Whoop. Maëva, la malheureuse des princes de l'amour. Toute la petite bande, un public incroyable. Dans un instant, c'est Siam qui fera l'interview coup de poing. Avec aujourd'hui, en plus, peut-être que ça va bouger en plus de répondre aux questions. On ne sait pas lequel des invités devra s'y coller. J'avais une question quand ça... Oh merde. Et il y aura la question d'Anthony Ruiz. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, il pose des questions évidemment très psychologiques, très intéressantes. Et d'ailleurs, on a eu un petit coup de fil pendant la pause, justement, de Mireille Dumas, qui souhaiterait t'avoir à ses côtés sur France 3. Écoutez... Et
N'hésite pas à rester avec nous, bien sûr. Mathieu. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, les amis, vous le savez, évidemment, n'hésitez pas à tweeter. On a dit qu'on voulait absolument... Hein? C'est grotesque. Quoi? Parce que ça se voit que ça. Ah, mais c'est trop mignon parce qu'il est jaloux, du coup, lui. Oh, bon, bon. Ah, alors là, dès qu'on aime un peu quelqu'un d'autre... Oui, Mathieu t'aime aussi, Mathieu t'aime. Dégage, tu vas te décoiffer. Alors, est-ce qu'on peut... Oh merde! Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, on a demandé déjà hashtag le mag et hashtag Youssoufa. Il y a Youssoufa dans le mag qui est déjà maintenant créé, donc bravo, visiblement vous tweetez beaucoup. Youssoufa dans le mag en TT, absolument. Il mérite ce garçon. Je rappelle qu'il sera sur scène du 13 février au 1er mars. À chaque fois, c'est pendant les vacances. Hein. Et ensuite, du 17 avril au 3 mai, c'est à Paris, au théâtre de l'Apollo. Ça sera. Mais c'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas de filles dans. Excuse-nous, les graphistes un peu. Oui, là. Ouais. Ça manque de filles. Ah, tu veux être dans la bande? Bah, ça manque de filles. Bah alors là, On refait la photo, tu te mets pile entre Mike et moi au milieu comme ça. Voilà, mais juste pour la photo, parce que pour les sketchs, après, tu sais écrire un peu et jouer. Ah ouais, c'est ça, commence par faire rire. Alors, on verra ça dans un instant. Ce qui est sûr, c'est qu'au début, toi, tu as démarré avec le Jamel Comedy Club. Ouais. Voilà, et aujourd'hui... l'école. Non, ouais, ça c'est une école magnifique, mais aujourd'hui, t'as quitté le Jamel Comedy Club. Pourquoi? C'est toi qui as souhaité le quitter? Non, j'ai fait le Jamel Comedy Club. J'étais que pour les émissions pendant l'été. J'ai jamais signé de contrat là-bas. D'accord. Jamel, qui est là, c'est vraiment un bon gars. Il m'a proposé de faire les émissions. Il me voyait faire du stand-up sur Paris. Il m'a proposé, j'ai dit oui. Et voilà, je me suis fait connaître comme ça, mais j'ai jamais signé là-bas. Joué mon spectacle en indépendant. Et après, il y en a eu tellement qui sont allés au Jamel Comedy Club, qui ont réussi, franchement, et du nez, et bravo. Ouais. Il y en a qu'une, pour être très honnête, voilà, avec qui visiblement c'est pas passé. Elle balance un petit peu. Elle s'appelle Nawel Madani. Ah, je l'adore. Nawel, c'est ma sœur. Bah oui, mais alors elle non seulement elle parle, mais elle cartonne bien, parce qu'elle a dit qu'elle s'était vraiment pas jamais sentie à l'aise dans ce groupe, que c'était très dur de travailler avec Jamel et que c'était un mauvais souvenir. Ah. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Ouais. Ah bah faut l'appeler, l'inviter et lui demander. Hein. Moi je sais pas. Ne bouge pas, Nawel, moi j'ai beaucoup bossé avec elle. C'est une fille très bien, très gentille, et c'est une sacrée bosseuse. D'ailleurs, elle fait l'Olympia, les amis. Je compte sur vous pour aller à l'Olympia. Ouais. Ah ouais, bientôt. Vraiment, elle fait des trucs pour le before. Mais on l'avait reçu, non, nous, ici? Non, jamais. On n'a jamais eu ce plaisir. Non, bah alors qu'elle vienne, ça nous fera très plaisir. Le before de Canal+, ça fera peut-être celui du mag. Il n'y a pas de before chez nous, mais... Alors... Dans la bande, on a une petite camarade ici, bah ta préférée, hein, puisqu'avant la pub, tu nous as juste dit voilà, qu'elle était là et que bon, elle te plaisait beaucoup. Qui est là pour nous faire sa petite chronique. Elle fait rire, mais malgré elle. Coup de poing, mais juste avant, j'aimerais d'abord qu'on regarde un extrait, mais c'est un extrait. On me dit j'ai un extrait dans l'oreillette. Vous êtes sûr qu'on a un extrait? Absolument. Voilà. Faites ce que vous avez à faire chez vous, je parle avec la régie, il n'y a pas de souci. C'est vrai, c'est une très bonne idée. C'est un extrait du spectacle, en l'occurrence, car évidemment, tu es sur la chaîne YouTube, mais tu es également en spectacle, on sait, puisque j'ai donné les dates. Et cette fois-ci, eh bien, regardez ce que donne ce jeune garçon, mais directement en stand-up, en spectacle. Regardez. Les Blancs qui sont là, je voulais vous dire que je vous aime. C'est vrai, j'aime les Blancs parce que c'est le seul peuple au monde qui arrive à être heureux à 7 h du matin. Tout le monde est fatigué le matin sauf vous. C'est pour ça que c'est toujours vous qui tenez les boulangeries. C'est vrai, le matin t'es fatigué, tu rentres dans la boulangerie, eux ils t'accueillent directement comme ça. Bonjour. Une baguette? Au revoir. Par contre les Blancs, quand vous êtes entre Blancs et que vous parlez des Noirs, dites le mot noir. Arrêtez avec vos gestes. Arrêtez avec vos hey, tu connais Youss? Ouais, c'est un. Dites le mot, nous, quand on est entre noirs, on dit le mot blanc. Hey, j'ai jamais vu un noir dire un autre noir. Ouais, tu connais Eric? Ouais, c'est un. Et il y a un sketch excellent où tu parles des rebeux, où tu parles des garçons. Tu parles de tout le monde. Et là, attention, je vais tenter un truc très très dur, mais j'ai vraiment eu des fous rires quand j'ai regardé tes sketchs sur Internet. Et il y a un truc qui m'a vraiment fait rire, j'espère que je ne vais pas te le massacrer. En général, quand tu lis un sketch, c'est la cata totale, je te le dis. Mais franchement, tu dis, je ne comprends pas pourquoi, sinon tu termines, pourquoi la police et les mecs de la cité s'entendent pas, parce que pourtant, ils ont tout en commun. Exactement pas, ouais, jamais compris pourquoi il y a tant de haine entre la police et les jeunes, tandis qu'ils sont exactement pareils. C'est toujours ceux qui se ressemblent le plus, qui ont plus de points en commun. Les policiers et les jeunes, pourquoi ils se détestent tant, tandis qu'ils se ressemblent tant? Ils sont toujours en bande, toujours armés, font des fautes de français, et quand il y a une meuf dans leur groupe, elle est toujours moche. C'est vrai. Et t'as oublié, et ils courent tout le temps après le shit. Et les
cours tout le temps après le shit. Pareil, voilà, absolument. Et j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Et en plus, pour nous, car on est très égoïstes, eh bien, ce jeune garçon Youssoufa est entêté sur Twitter. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai qu'on embrasse la police, mais moi, la dernière fliquette qui m'a arrêté... attendez, je sens que je dérape là, je sens que je dérape. Non, Mathieu, des fois, vous êtes un peu coquinou. Je suis pas coquinou, je dis juste qu'elle était... alors, les amis... Elle était mieux dans la police que sur un défilé, c'est tout ce que je veux dire sur un podium. Tous les jours devant la chaîne, je peux vous dire que tous les jours, je suis jamais déçu. C'est un casting, je sais pas quel autre. Franchement, je dis bonjour, monsieur l'agent. À lui. Il se fait un kiff pendant le plan Vigipirate. Tous les matins, il pense devant les CRS, mais c'est quelque chose. Des conneries, ça marche pas, il y a pas de plaquage. Je préviens qu'il y a une tournée qui est également prévue, bien sûr, en province. Ensuite, pardon. On l'a déjà commencé. Vous l'avez déjà commencé? On a commencé vendredi, on a joué à Lille, c'était fantastique. Il y avait 800 personnes qui étaient au top, les Lillois, merci, vous étiez top ce soir. Et là, mercredi prochain, Rennes, c'est Rennes. Donc j'espère que vous êtes prêts, les gars. Là, ils te répondent derrière, mais ils sont en max. Alors, une autre qui est prête, elle est comme ça, parce qu'on sait qu'en plus, tu l'as choisie, t'es son petit coup de cœur. Donc voilà. Alors en même temps, je te préviens, elle sort avec un mec assez connu. Mais non, donc, ça y est, c'est fini. Alors on peut le dire, elle sortait avec les danseurs de Beyoncé, mais c'est fini. Ça fait une relation une semaine. Ah bah donc, voilà, donc elle est célibataire, elle a une chronique à faire, c'est la chronique... C'est la chronique coup de poing jingle. Alors ils sont à toi. On sait qu'elle va choisir. Voilà, bah oui. À chaque fois, je fais que des cums. Ouais, elle est pas folle. Elle aussi, elle fait d'une pierre deux coups si elle peut. Une chronique et... Non, reste ici. Alors voici le concept de ma chronique coup de poing. Il y a dans ces cases des questions, un petit peu indiscrètes pour d'autres, et il y a une surprise pour cette semaine. Donc tu vas me dire un numéro et je vais donner un coup de poing et choisir la question qui te correspond. Voilà. Numéro 5. Ok, number 5. Tu peux dire aussi, tu fais en toute langue. Ramsa. Hamza. Attention. Boum. Waouh. Et les mecs, ils applaudissent. C'était un grand effort de ma part. Bon, question 5. Ton producteur t'oblige à faire une télé-réalité pour booster ta popularité. Tu as le choix entre Koh-Lanta et les Princes de l'amour. Que choisis-tu? Sachant qu'elle a fait les Princes de l'amour. Ah, et sachant que t'es célibataire. Et que Koh-Lanta bouffe mal et c'est galère. Mais après, voilà. Bon, je prends Koh-Lanta parce que j'habite à Saint-Denis, c'est pareil, tu vois. C'est mon quotidien. Ton quotidien. Très bien, Koh-Lanta. Koh-Lanta. Yes. Bon, deuxième question, je t'en prie, choisis le numéro que tu veux. Numéro 3. Numéro 3, es-tu sûr? Un coup de fesse, clac, vas-y. Ah, je sais pas si ça va passer, hein. Ouais. T'es sûr? Ok, c'est parti. Effets spéciaux. Youssoufa, il est comme ça. Attention. C'est quoi? Tête de mort. Tête de mort. Excuse-moi, mais t'es à fond dans la chronique, hein. Bah oui, hein. Je m'entraîne toute la semaine. Alors voilà, je vous explique. La tête de mort correspond à la cage piégée. Donc tu as un gage. Donc ton gage, tu dois improviser un rap en t'inspirant de la bande du mag. C'est Donc est-ce que tu vas y arriver? Donc en régie, est-ce qu'on a un petit beat de rap là pour Youssoufa? Ah, on a un micro et tout. Vas-y, moi je suis chaud. Allô, la régie? Et non. Alors la régie, on a un petit truc ou pas? On a une petite zikmu? Ah yeah! Oh, une petite inscrit tout. Ah, ok. Vous m'entendez bien? Faire un petit tour de table, Yeah. Alors, attendez qu'on entende un peu le ok, un petit tour de table avec tout le monde. Yeah. Là, je suis posé, il y a Maïva. Tu sais très bien qu'après le show, c'est sûr qu'on se revoit. On ira manger de la pizza car je suis une tortue ninja. Par contre, quand c'est le moment de l'addition, c'est toi qui paieras. Il y a qui ici? Il y a mon gars sûr, c'est Benoît. Il est cool, il est grand, il est super sympa. Et je l'aime bien parce qu'il parle super fort comme les Renois. Mon gars, pas de problème, je suis toujours là. Mec, je t'aime. Attends, je te fais qui? Il y a Capucine. Je sais pas, t'as vu tout ça? Peut-être boulevard des Capucines. Non, c'était une blague, on est dans le mag. Je rigole, c'est très bien, je suis complètement détraqué. En tout cas, pour le spectacle, je vais t'inviter. C'est sûr, avec mon gars qui est là, Anthony, il a toujours un million de questions et
c'est super pénible. Je suis là, mec, t'as un truc dans l'oreille, c'est du miel. Bon, c'est pas grave, personne ne le sait, mon frère, t'inquiète. Y'a qui ici? Ah, tu es des normaux. Ouais, les meufs, vous savez que ce mec est super costaud, il est très beau, ils sont pas très bons. Non, je rigole, il est là. Il traite bien que je suis un sacré gogol. Ça démarrait bien, franchement, bravo. Attendez. Il reste qui? Attendez, il y en a une dernière. Yeah. Là, je vois Kylian Bengoua. Quand je la vois, j'ai envie de lui dire bouilla. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Pour ceux qui savent pas aller voir un de mes sketchs, je dis bouilla, vous allez comprendre. Bouilla. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors. Il est fort. Il est très fort. Et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire bouilla, eh bien, il y a un sketch sur l'amour à un moment donné où il donne notamment. Il dit que ce serait... Par contre, chérie, il y a encore une autre question. Il dit que ce serait bien qu'on ait un signe pour savoir quand les garçons, eh bien, ont fini d'être amoureux. Bref. Tu peux choisir une autre case si tu veux. Vas-y, dernière. Allez, number one. Number one. OK. Let's go. Elle est pelletée, cette meuf. Tu vas sortir avec. Elle va te mettre une patate, mon gars. T'as vu, j'ai une bonne poigne. Donc, préfères-tu une fille grassouillette et drôle ou un canon qui ne rit pas à tes blagues? Grassouillette et drôle. Non. Bien sûr que si. Ouais, mais c'est bon, il n'y a plus de caméra là, entre nous, il y a la vérité. Grassouillette et drôle. Je préfère une meuf qui rigole, qui est heureuse, plutôt qu'une meuf, peut-être c'est un canon. Eh ben, t'as gagné, voilà Capucine. Allez, c'est parfait, on te l'offre. Merci beaucoup, Siam. Merci beaucoup, je suis vraiment. Ah bah tiens, allez hop. Ah bah ça. Est-ce qu'on peut se dire un petit mot quand même, Maëva? Parce que forcément aujourd'hui, bon bah les princes de l'amour, c'était pour trouver l'amour. Bon, t'as pas trouvé l'amour. Ou peut-être t'as trouvé l'amour. Parce que Capucine m'a dit par hasard que c'était la pub et qu'elle parle trop parce qu'elle était concierge d'une autre vie. Que tu avais un garçon, un chéri. Oui, c'est vrai? Oui. Mais que t'as trouvé donc après l'émission? Après l'émission, ouais. Il fait quoi? Il est connu, il fait quoi? Il fait non, la vérité? Rien de tout ça, c'est un sportif, mais Ouais. il n'est pas connu. Très bien. Et l'avenir pour toi, c'est quoi? Un sportif. Un sportif. C'est quoi l'avenir pour toi? L'avenir, bah, je reprends mon travail. Je travaillais avant pour une marque d'alcool et je continue de travailler pour eux. Et t'aimerais refaire une télé-réalité? Non. Du tout? Non. Ça t'a calmé? Ça fait bizarre. Comment? Ça t'a calmé? Non, c'était juste pour rigoler. En soi, les princes de l'amour et... Très bien. C'est tout. Bah, je t'applaudis. Bon, bah parfait. Alors, Si ça se finit avec ton copain, tu vois. Allez. Moi, je peux la présenter à des mecs du Whoop, hein, tu vois. Il y a Mike Henry, c'est un beau gars, gros. Bah oui, très bien. Yvick. Yvick, cadeau. Et voilà. C'est le cadeau du mag. Bah, tu vois, t'es heureux, tu as trouvé encore doublement l'amour. Mais là, celui qui est de Prenté, il est connu, il est dans le Whoop, donc il cartonne, 80 millions de vues. Il y a du pognon, il y a tout ce qu'il faut, tu vas être heureuse. Et c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Toi, évidemment, on te souhaite de repartir avec Youssoupha. On est très heureux pour toi aussi. J'aimerais remercier encore ce garçon. Vous rappeler qu'il sera très, très bientôt. J'ai donné les dates tout à l'heure. Hein. Ça sera au Théâtre Apollo. Ça sera pendant les vacances. À partir du 17 février. Il a également sa chaîne YouTube. C'est un véritable carton. Ça nous a fait très, très plaisir. Reviens quand tu veux. Merci à toute la petite bande. N'oubliez pas, vendredi, Nick Jonas dans le mag. Donc soyez bien présents, ça va être un carton. Merci pour les tétés. Et tout de suite, c'est les Hoop Girls. À demain. Ciao!